Bon, bien le bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais expliquer comment faire marcher un compresseur d'air électrique avec un groupe électrogène à essence qui fait 2 kg, c'est-à-dire 2000 watts de puissance maximum. Le compresseur, lui, demande 1500 watts pour fonctionner. C'est un compresseur courant de 50 litres de cuve d'air avec un moteur électrique monophasé de 120 volts qui consomme environ 1500 watts en continu, c'est-à-dire une fois que le moteur a démarré. Sur les moteurs électriques synchrones ou asynchrones, triphasés ou monophasés, on a un phénomène qui s'appelle le courant d'appel ou courant de démarrage. C'est-à-dire que lorsque vous allez appuyer sur le bouton pour lancer le moteur du compresseur électrique, le moteur va demander beaucoup plus de courant que sa consommation continue pour lancer sa propre inertie, son rotor, son système mécanique, comme ici le compresseur avec le piston, le vilebrequin dans le cylindre, etc. Donc toute la cinématique mécanique. Donc ce courant d'appel est de 3 fois à 6 fois plus élevé que le courant continu. Donc sur ce compresseur de 1500 watts, on va avoir besoin de peut-être 6000 watts de courant de démarrage. Donc ce phénomène est bien connu. C'est pour cela que on dit souvent que lorsqu'on fait marcher un appareillage à induction, c'est-à-dire un moteur électrique en 220 volts par un groupe électrogène, donc lorsqu'on veut alimenter un outillage comme celui-là par un groupe électrogène, on a besoin de surdimensionner le groupe électrogène. Enfin, on est obligé de le faire parce que sinon, le groupe va pas réussir à démarrer le compresseur. Donc ce qui s'est passé avec ce petit groupe de 2 kg, donc qui est entre parenthèses, hein, donc quasiment identique au niveau de la puissance. Donc 2 kg et 1500 watts, c'est presque pareil. Donc c'est ce qui s'est passé quand j'ai fait les premiers tests. Donc le compresseur, je l'allume, voilà, le groupe est en marche et tout, j'allume le compresseur, mais il se passe rien. Le moteur euh, électrique du compresseur ne veut pas démarrer. Et le groupe, on sent que ça tire sur le groupe et en fait il se passe rien. Donc c'est parce qu'en fait le courant d'appel, le courant que fournit le groupe n'est pas assez puissant pour entraîner le démarrage du moteur du compresseur. Donc moi, dans mon cas, ayant seulement ce groupe à dispo et par sa taille, et je ne voulais pas investir dans un groupe électrogène de 6 kW qui est énorme et qui ne rentre pas dans mon aménagement. Donc j'ai voulu à tout prix faire marcher ce compresseur avec ce groupe. Donc j'ai réfléchi et j'ai trouvé des petites astuces, deux astuces assez intelligentes, donc qui vont permettre de pouvoir faire marcher ce compresseur de 1500 watts avec mon groupe de 2 kW. Donc ces astuces, les voici, je vais les expliquer tout de suite. Donc ça pourra vous servir aussi si vous avez aussi le problème. Donc à savoir que c'est réalisable. On peut alimenter un compresseur de 1500 watts avec un groupe de 2 kW, donc 2000 watts. Donc c'est parti. Donc déjà pour commencer, j'ai commencé déjà par étudier le phénomène. Donc au niveau de levier d'accélérateur qui est ici et du carburateur en fait. Donc j'ai fait un peu de démontage pour regarder comment les papillons du carbu, hein, c'est un moteur 2 temps et 4 temps essence avec un carburateur. Donc c'est voilà, c'est assez une mécanique un petit peu similaire à celle des mobylettes, hein, si on peut dire chose comme ça. C'est-à-dire qu'il y a un carburateur qui alimente en essence, donc avec un papillon. Donc ici on a le levier qui actionne un papillon caché sous le boîtier filtraire, donc au niveau du carbu. Et le carbu est dessous. Donc j'ai remarqué que sur ce montage, donc on a un moteur ici Honda 5 chevaux, 144 cm3, un GX 140, voilà, ici, donc avec une génératrice électrique monophasée 220 volts Bosch de 2000 watts maximum. Donc j'ai remarqué qu'avec cet appareillage, donc l'appareillage est plutôt bon, hein, le moteur est suffisamment puissant, on va dire, pour la génératrice, donc 5 chevaux, pour 2 kg, ça va, c'est bon. J'ai remarqué que on était sur ce modèle, il y avait un bridage en fait. Lorsque j'étais à fond comme ça, en butée, eh bien, le papillon n'était pas ouvert à fond dans le carburateur. Donc j'ai commencé déjà par modifier le réglage de la vis
de butée d'accélérateur qui est ici en bas, comme on peut le voir ici, qui est une vis cruciforme dont la tête peut être aperçue ici au fond. Voilà. Donc, déjà, commencez par dévisser légèrement cette vis pour augmenter le régime maximum du moteur. Donc là, on augmente un peu la puissance et ensuite nous avons ce système intelligent qui est un compensateur à inertie. Qu'est-ce que c'est? C'est un système qui va augmenter la puissance du moteur en fonction de la charge qu'on lui demande. C'est-à-dire que lorsque le moteur sera freiné par le courant demandé qui va être généré par la génératrice, lorsque la génératrice va freiner le moteur parce qu'on va lui tirer du courant, eh bien le système à inertie va lui compenser en augmentant la position du papillon dans le carbu pour injecter plus d'essence dans le moteur qu'il y a dedans. Donc ce système-là va permettre de lancer le compresseur. Donc en fait, il faut augmenter, comme je viens de le dire, le régime maximum, pas beaucoup, un petit peu, et faire des essais. Et pour démarrer le compresseur, il faut simplement pousser sur ce levier. Lorsque le moteur est démarré, le levier va se stabiliser à peu près ici, puisque le moteur tourne au ralenti, on n'a rien qui est branché à la génératrice. Le moteur est donc sans charge. Donc lorsqu'il est sans charge, le système à inertie va se mettre dans cette position et vous pouvez agir lorsque le moteur tourne sur le levier en le poussant, ce qui augmentera encore le régime du moteur. Et pendant ce temps, vous maintenez avec votre main là accéléré et pendant ce temps, vous tournez le bouton du compresseur. Le compresseur va se mettre en marche, le courant d'appel demandé donc va être demandé à la génératrice. Le moteur lui sera en surcharge, si on peut dire les choses comme ça. La tension va monter à plus de 300 volts puisqu'il n'y a pas de régulation. La régulation là-dessus, c'est les régimes du moteur. Et vu qu'on embarque le régime, on augmente aussi la tension. Donc plus de 300 volts. Donc et ben instantanément les 300 volts vont chuter en 240 volts, vont fournir courant d'appel au moteur avec l'intensité et donc le moteur va démarrer. Une fois le moteur en marche du compresseur, et bien avec un appareillage de mesure, un outil de mesure branché pour mesurer la tension, vous calibrez le levier d'accélérateur de façon à ce que vous ayez 240 volts en continu. Grâce à cette petite astuce, vous pouvez donc vous servir d'un groupe de petites puissances pour alimenter un compresseur. Donc voilà. Autre chose à savoir, c'est que le moteur aussi marche bien mieux avec du samplon 98. Donc mettez du samplon 98, ça marche bien aussi avec cette essence-là. Donc voilà.